Hello, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser aux mathématiques en classe de 3e. Nous allons nous concentrer beaucoup plus sur les vecteurs. Nous parlerons des vecteurs à peu près sous quelques de ces formes. Je vous présente donc les notions que nous allons aborder. À tout de suite. Quelles sont les notions que nous allons aborder dans cette vidéo? Nous ferons allusion aux coordonnées d'un vecteur, aux coordonnées du milieu d'un segment. Nous ferons également allusion aux vecteurs collinéaires et orthogonaux, de même que la distance de deux points. Et tout ceci à travers une activité qui a été mentionnée au début. Alors, nous avons l'activité à gauche. Nous lisons. Dans le plan menu du repère OIJ, on donne les points A, B et D. K est le milieu de BD et c'est le symétrique de A par rapport à K. 1. Placez les points A, B et D dans le repère et en déduire la position du point C. 2. Déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AD. 3. Déterminer les coordonnées de K, milieu du segment BD. 4. Démontrer que le triangle ABD est rectangle en A. Et puis en 5. Calculer la distance AB et AD, les comparer et conclure quant à la nature du quadrilatère ABCD obtenu. Alors, dans la résolution de cette activité, je dirais que c'est un cours plus activité. Donc, en résolvant cette activité, nous allons à chaque fois faire un petit rappel sur les notions abordées pour que vous soyez mieux éclaircis. Donc, nous commençons avec la question numéro 1. Placez les points A, B et D dans le repère et en déduire la position du point C. Donc, nous avons déjà notre repère. Le point A, moins 2, moins 2. Nous plaçons. Moins 2, moins 2. Le point B, moins 4 et puis 4. Nous avons ici moins 4 et puis 4, c'est plus haut là. Nous avons le point B. D, 4, 0. 4, c'est sur l'axe des abscisses. 1, 2, 3, 4. Donc, le point D est ici. Voilà. Donc, le premier point, c'est le point qui doit être placé sur l'axe des abscisses. Le deuxième point, c'est le point qui doit être placé sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y. Donc, axe des abscisses, c'est-à-dire axe des X et axe des Y ordonnées. Donc, c'est tout pour la question 1. Et encore quoi? On dit dans le repère et en déduire la position du point C. Ok. On nous a dit que C est le symétrique de A par rapport à K. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisque K est le milieu de BD, on repère d'abord le point K, milieu de BD. Voilà donc le point K. Et maintenant, C est le symétrique de A par rapport à K. Nous avons A, nous avons K. Donc, ça veut dire que le point C doit être quelque part ici. Nous traçons cette droite qui part de A et passe par K. Ces deux segments, AK et KC, ont la même longueur. C'est pourquoi on dit que C est le symétrique de A par rapport à K. Donc, voilà le point C. Donc, K, lorsqu'on fait la lecture, K a pour coordonnées 0 et puis 2. Donc là, c'est terminé pour la première question. Nous passons à la question 2. Déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AD. Petit rappel, si on a deux points A et B de coordonnées X, Y pour A et X', Y' pour B, les coordonnées du vecteur AB s'obtiennent par la relation vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA et puis YB moins YA. Là, nous répondrons à la question 2. Pour le vecteur AB, les coordonnées de A, moins 2, 2, et puis B, moins 4, 4, ça fera donc moins 4, moins 2. Et puis, pour Y, 4, moins 2 encore. Cela nous donne moins 2, 6.
Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 2 et puis 6. Puisqu'on aura ici moins 4, moins 2, ça fera moins 4 plus 2. Ce qui fait moins 2. Et puis, on aura 4 moins 2. Ça fera donc 4 plus 2. Ce qui donne 6. Pour le vecteur AD, nous avons A là et nous avons ici D. Donc là, nous avons A et nous avons D. On aura donc 4 moins 2, ça fera 6. Et puis 0, moins 2, ce qui fera 2, comme vous pouvez constater. Là, nous avons terminé avec les coordonnées des vecteurs AB et AD. Question 3. On demande de déterminer les coordonnées de K, milieu du segment BD. Rappel, si on a deux points A et B, les coordonnées I du milieu du segment AB s'obtiennent donc par la relation I, coordonnées XA plus XB sur 2, et puis YA plus YB sur 2. Là, c'est XI et là, YI. Les coordonnées de I, du milieu du segment AB. Donc, réponse à la question numéro 3. K étant milieu de BD, ça veut dire que XK sera donc égal à XB plus XD sur 2. Donc, nous repérons d'abord B et D. Nous avons ici B, nous avons la D. XB, moins 4, moins 4. XB plus XD, donc moins 4 plus 4, divisé par 2. Et puis, pour YK, on aura YB plus YD, c'est-à-dire 4 plus 0 sur 2. Cela nous donne 0 et 2. Donc, K a pour coordonnées 0, 2. Là, ce sont les coordonnées de K milieu du segment BD. Question 4. Démontrer que le triangle ABD est rectangle en A. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons eu à la première question. On nous demande de démontrer que le triangle ABD est rectangle en A. ABD. Pour démontrer que ABD est rectangle en A, nous aurons donc ces deux côtés, AB et AB qui seront, n'est-ce pas, perpendiculaires. Dans ce cas, on doit vérifier que le produit scalaire des vecteurs AB et AD est nul. C'est-à-dire que x plus y égale à 0. Voilà. Si on avait plutôt affaire au vecteur collinéaire, on devrait plutôt chercher x', ou alors vérifier si y' moins x' y égale à 0. Donc si on avait plutôt deux vecteurs collinéaires, à savoir AB collinéaire par exemple à AD, on devrait plutôt vérifier si x fois y' moins x' fois y égale à 0. Bon, nous allons plutôt vérifier ceci. Nous avons le vecteur AB de coordonnées x, y, et le vecteur par exemple CD de coordonnées x', y'. Voilà. On va vérifier cela. Nous allons nous servir, n'est-ce pas, de la question 2, où nous avons eu les vecteurs AB et AD, dont les coordonnées sont données ici. AB, moins 2, 6 et AD, 6, 2. Donc, on va vérifier si moins 2 fois 6 plus 6 fois 2 nous donne 0. Donc, voilà. Nous avons moins 12. Moins 2 fois 6 plus 6 fois 2, cela donne moins 12 plus 12 égale à 0. On conclut. Conclusion, les vecteurs AB et AD sont perpendiculaires, d'où le triangle ABD est donc rectangle en A. Et c'est terminé pour la question 4. Dernière question. Calculer la distance AB et AD, les comparer et conclure quant à la nature du quadrilatère ABCD obtenu. Donc, on nous demande de calculer la distance AB. Nous connaissons déjà les coordonnées des vecteurs AB et AD. Donc, très facile. Rappel. Si on a deux vecteurs A, XA, YB et B, XB, YB, la distance de A à B ou longueur du segment AB s'obtient par la relation AB
égale à xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. Cependant, si on connaît déjà les coordonnées du vecteur AB, on écrira tout simplement x carré de AB plus y carré de AB. Alors, nous répondons alors à la question 5. Nous avons le vecteur AB obtenu précédemment et AD. Donc, pour la distance AB, nous aurons moins 2 au carré plus 6 au carré, ce qui donne racine de 40, soit 2 racines de 10. Pour la longueur AD, c'est-à-dire la distance de AD, nous avons également 6 au carré plus 2 au carré, ce qui donne également racine de 40, soit 2 racines de 10 également. Conclusion, la longueur AB est égale à la longueur AD. Donc, le quadrilatère ABCD est un carré. Donc, A, B, C, D est un carré. Donc, si on joint les points A, B à C et C à D, on obtiendrait, n'est-ce pas, un carré. Et nous avons donc terminé avec cette activité. Et ce mini-cours sur les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées du milieu d'un segment, la distance entre deux points, etc.